Salut, bien content de vous retrouver dans la petite lucarne de TV Sud Provence. Ce ne sont pas là, derrière moi, autour de moi, les premières neiges. Non, c'est ce qu'on appelle de la neige de culture. Nous sommes dans les Alpes du Sud, dans la région de Barcelonnette, qu'on aperçoit là-bas en bas. Et on va s'intéresser dans le cadre de ce rendez-vous de la façon dont on prépare nos pistes pour la saison hivernale qui, elle, va débuter dans quelques jours. Vous voyez, là, il n'y a pas encore de skieuses et de skieurs. Nous allons nous rendre à la station de Pralou, la belle station de Pralou. On va rencontrer ceux qui sont en charge de l'entretien de ces pistes et de la culture de la neige. On va rencontrer aussi les professionnels de l'hébergement, les professionnels aussi au niveau de l'équipement ski et des tenues vestimentaires. Et puis nous irons aussi encore aux Sozes, Super Sozes, ici toujours sur les hauteurs de Barcelonnette. Quelques jours avant votre saison estivale sur TV Sud Provence, c'est parti. Non, là j'ai pas mis les skis, c'est parti là-bas. Thierry, on est donc là sur votre lieu de travail, c'est formidable et je rencontre là pour la première fois, je ne savais même pas que ça existait, un nivoculteur. C'est quoi un nivoculteur? Alors un nivoculteur, c'est un cultivateur de neige. Donc nous on est là pour fabriquer de la neige de culture, pour assurer le début de saison quand le ciel ne veut pas faire tomber des flocons. Donc nous on travaille quand les conditions météo sont favorables, c'est-à-dire du froid, un degré d'hydrométrie bas. Et donc là, et surtout pas de vent. Nous, l'ennemi, c'est la chaleur et le vent. Voilà. Alors pourquoi vous êtes en train de faire fonctionner ces fameux canons? Parce que vous avez peur que la neige ne tombe pas ou parce que c'est nécessaire pour faire, comme on pourrait dire, une couche d'appui? Eh bien, en fait, les deux. Au début, ça fait la sous-couche, ce qu'on appelle. Mais c'est surtout que si jamais la neige naturelle ne tombe pas, on va utiliser cette neige de culture pour skier. Voilà. Donc ça fait à la fois la sous-couche et à la fois la neige qu'on skie. Est-ce qu'à la manière des sommeliers pour le vin ou des maîtres de chai pour la vinification, vous goûtez la neige, vous la touchez avec le pied, avec le doigt? C'est un peu ça. Bon, après on a des instruments informatiques et technologiques avec qui calculent un peu la densité, qui calculent l'hydrométrie. Mais aussi le toucher reste un bon élément. Donc on prend l'exemple d'une neige. En fait, c'est tout simple, hein. On gratte sur un tas de neige et là c'est une neige qui est très sèche, qui est très bonne, qui est très poudreuse. Et quand on la serre, elle ne fait pas de boule. Donc ça c'est une très bonne neige et c'est une neige qu'on va garder jusqu'au printemps. Comment on devient nivoculteur ou snowmaker, comme on dit en anglais? Il y a une école? C'est d'abord un métier passion. Parce que c'est un métier qu'on travaille le jour, on travaille la nuit, il ne faut pas compter ses heures. Après, on se forme surtout sur le tas. Après, les écoles en elles-mêmes, il doit y en avoir une en France, mais c'est surtout de la formation sur le terrain. Quel dispositif, Thierry, est mis en place à Pralou pour cette avant-saison? Combien il y a de canons? Alors à Pralou, on a à peu près 180 canons à neige. On arrive à enneiger 45% du domaine skiable. Pour un début de saison, on fait une priorité sur les pistes de débutants, donc les pistes vertes et les pistes bleues. Et après, dans le second temps, on enneigera les pistes rouges. Le soir, le matin, dans un coin de votre tête, une petite prière est lancée au ciel pour que ça tombe? Oui, toujours. Hein. Nous, on aime notre métier, on aime faire de la neige de culture, mais on attend surtout la neige naturelle. Voilà. Après, parce que on arrive à skier sur cette neige qui est de bonne qualité, cette neige de culture. Par contre, il faut que le paysage se blanchisse et qu'on ait un peu de poudreuse. Voilà, c'est quand même mieux. Adrien, merci de nous accorder du temps. Les premières neiges ne sont pas encore tombées et pourtant tu bosses déjà. Qu'est-ce que tu fais? Là, vu qu'on n'a pas de neige naturelle, donc avec les nivoculteurs, on produit toute la neige de culture. Donc ça s'accumule sous les canons, on l'étale pour préparer la sous-couche. Tes horaires de travail, ce sont lesquels? En ce moment, on travaille de journée pour avoir une meilleure visibilité, puis pour être en relation directe avec les nivoculteurs. Sinon, on travaille de nuit en deux postes. Une partie du soir de 17h à 2h et une partie du matin de 2h à 9h.
Alors tu as entre les mains un drôle d'appareil qu'on voit là fonctionner. Il faut un permis spécial. Faut pas forcément un permis, ça s'appelle un CQP, c'est comme un CACES en fait. Et puis le métier de chauffeur d'engin d'amage, ça prend sur le tas. Quelques frayeurs avec la dameuse. Tu as quelques souvenirs? Oui, c'est une machine qu'on travaille forcément dans les pentes, donc oui, il peut arriver qu'on ait des quelques petites frayeurs la nuit, mais bon, c'est les aléas du métier. Bon, tu trouves le temps de skier en saison ou c'est plus possible? Moi, avec mon métier et mes responsabilités, oui, bien sûr, parce que la journée, je passe sur les pistes pour voir ce qu'ont fait les chauffeurs, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut retravailler, si c'est du bon travail. Donc oui, je passe ma journée sur les skis. Puis c'est une passion, en étant né dans la vallée, il n'y a que le ski qui compte, quoi. Eric, merci de nous recevoir au sein de votre boutique. C'est pas ouvert et pourtant vous êtes là. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Mais je suis là déjà depuis 3 semaines, un mois pour accueillir toutes les livraisons, notamment une partie qui est assez lourde, la partie vêtements, accessoires, chaussures, après-ski. Et j'ai déjà reçu une bonne partie du matériel, on va dire, notamment Rossignol, donc au niveau des skis, également des chaussures. Et toute la partie chaussures Salomon, Salomon en ski, pas plus que ça, par contre chaussures énormes. Ce sont qui, Eric, vos clients? Des familles, des jeunes? D'où est-ce qu'ils viennent généralement, hein, le portrait type du client de la boutique? Alors on va dire qu'à 60-70%, bien sûr la clientèle marseillaise. Donc famille, retraités, quinquas, beaucoup. Jeunes, par contre, on va dire la clientèle jeune, un peu, mais pas plus que ça. C'est une clientèle fidélisée, donc de propriétaires de la station. Donc effectivement, déjà beaucoup de quinquas, de quadras, quinquas et retraités. Allez, celle-là, il faut que je vous la pose parce qu'on examine aussi par le prisme économique cette préparation de saison et puis la saison. Ça paye, c'est un métier où on gagne correctement sa vie. Ici, ce que vous faites? On va dire que les bonnes années, comme dans beaucoup de secteurs... Ça a eu payé, vous allez me dire. Ouais, exactement. Non, les bonnes années sont derrière, il ne faut pas l'oublier. Avant ce magasin, j'étais sur un magasin Intersport de Plaine. On a connu des années très très fortes, mais malheureusement, fatalement, comme dans beaucoup de secteurs depuis 2008, et quoique nous, dans le sport, on l'a ressenti avant. Moi, j'ai ressenti les premiers balbutiements en 2006, avec une baisse, et ça n'a fait que s'accentuer. Donc, on va dire, aujourd'hui, avant tout, il faut être bon gestionnaire. Les produits phares, alors on va peut-être pas citer les marques là, mais les produits phares de cette saison qui va s'ouvrir, ça va être quoi? Ça va se situer dans quoi? Alors cette année, au niveau matériel, l'accent est mis. Alors on espère tous avoir de bonnes conditions au niveau neige, déjà en avoir. Quand je dis bonnes conditions, c'est de la poudreuse. Pour pouvoir enfin, j'irai pas tester, parce que c'est quand même des produits maintenant qui ont déjà quelques années, mais tout ce qui est fat. C'est quoi le fat? Donc le fat, c'est un ski qui est prévu pour la poudreuse, donc avec des lignes de côte assez larges. Un patin, on arrive déjà sur des patins, bon bien sûr on peut avoir des patins plus petits, mais en gros ça se situe 90, 98, 102, 104. Donc ça c'est pour l'équipement ski, au niveau des tenues vestimentaires, ça va être quoi le sens de la mode? Le sens de la mode, donc je dirais qu'il n'y a pas plus d'évolution que ça. L'évolution dans le textile, on l'a vécu il y a quelques années. Aujourd'hui, on est surtout, on essaie, même au travers des fournisseurs, tout le monde essaie d'apporter un peu de gaieté au travers de coloris assez dynamiques, comme on a pu, je l'ai connu, comme on a pu le connaître dans la fin des années 80. 80, oui.
Florian, on voit derrière, le monde n'est pas encore là, les skieuses et les skieurs, tes clients ne sont pas encore là. Que fait le moniteur pendant cette période? Il se réveille un petit peu comme le font les marmottes à l'approche de l'été. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, on se réveille tout doucement, on scrute un peu les montagnes, voir la neige, quand est-ce qu'elle arrive. On l'attend avec impatience et dès qu'elle est là, on pourra rechausser un peu les skis. Ouais, pour le moment, t'as rien rechaussé du tout? Ah, mais pour l'instant, pas du tout. On commence doucement à commander les skis et à prévoir cet hiver doucement. Tu habites à quel endroit? Alors j'habite à Barcelonnette. Ouais, pas très loin, à 7 km en bas C'est là. ça, juste en bas. Et qu'est-ce que tu viens faire? Repérer, renifler, te mettre en condition là? Alors là, je suis venu aujourd'hui pour voir le magasin Garino parce que je voudrais commander mes skis pour cet hiver et prévoir un peu avec lui l'hiver comment on va le passer, quoi. L'été, ce sont les vacances du moniteur de ski ou bien il y a une préparation assurée, il faut faire attention à son physique? Faut faire attention, on n'a pas trop le temps non plus parce qu'il faut quand même travailler l'été. Moi, l'été, j'ai pris le choix de faire du kayak et de rester dans le sport, mais d'autres moniteurs font autre chose, comme travailler sur les toits, barman. On trouve des occupations là, pour la saison d'été, quoi. Tu as grandi, tu es originaire de Barcelonnette? Je suis originaire de Barcelonnette, oui, j'ai toujours vécu ici. Et tu te disais plus petit, je ferai ce métier de moniteur de ski et puis je vivrai ici, en tout cas, je travaillerai ici? Non, étant petit, j'étais plus dans l'aspect compétition, essayer d'être champion de ski. Quand j'ai vu que c'était pas possible, je me suis mis sur le monitorat et c'est un plaisir pour moi, je transmets ma passion, quoi. Le matin, tu regardes le ciel pour savoir si ça va tomber? Tous les jours, dès qu'on voit un peu les nuages arriver, on espère, mais bon, pour l'instant, elle n'est pas là, mais on l'attend. Véronique, c'est donc pour vous presque le baptême du feu dans quelques jours. On est devant d'ailleurs celui-ci. Ça va être votre première saison à Pralou. Tout à fait. Première saison, on a repris cet hôtel l'année dernière. Pralou, on est tombé amoureux quand on est arrivé sur cette station et on s'est dit pourquoi pas se lancer sur une aventure comme celle-ci en proposant aux clients et aux touristes un produit de qualité, une attente de gens, des grandes chambres, un service. Donc on a décidé de relooker cet établissement pour justement répondre à une demande des clients. Véronique, vous n'étiez jamais venue précédemment skier dans les Alpes du Sud parce que vous étiez sûre qu'il n'y avait même pas de neige. C'est ça? Alors effectivement, n'étant pas de la région, quand j'arrive sur la région, je continue à skier dans les Alpes du Nord, logique. Et on me dit non, les Alpes du Sud, va voir, il y a de la neige. Effectivement, on est arrivé là, de la neige, du soleil. Et pour tout vous dire, le premier jour où on est arrivé à Pralou, on est tombé amoureux de cette station et depuis, on ne l'a pas quittée. À quelques jours de l'ouverture officielle de la saison hivernale à Pralou, quels sont les derniers préparatifs? Alors là, on est en train de mettre en place les derniers petits préparatifs, les petits soins pour le corps dans toutes les chambres, les galets de bain relaxants puisque toutes les chambres sont équipées de baignoires et de douches. Tous ces petits soins, les petites cafetières avec le thé, le chocolat qui sera à disposition des clients, tous les petits soins qui seront bien et appréciés de nos clients. Déjà des réservations? Oui. Bon, vous avez le sourire? Oui, toujours. Optimiste? Toujours, toujours. Sébastien, nous avons fait avec la voiture évidemment quelques kilomètres en descente et nous voilà à Barcelonnette, au centre de Barcelonnette. L'importance de Barcelonnette pour l'activité de Pralou, c'est un petit peu le réservoir? Alors on a des vases communicants de clientèle qu'on souhaiterait encore plus importants. L'hiver, Barcelonnette constitue un réservoir de clientèle pour la station de Pralou et du Soz. Puis l'été, les lits de Pralou permettent d'alimenter les activités puis les nombreux commerces de la vallée. Donc on fonctionne comme ça, par vase communicant. Sébastien, on dit de Pralou que c'est la station des Marseillaises et des Marseillais. C'est un raccourci trop simpliste ou c'est bien exact? C'est une réalité historique surtout. On a eu la chance dans les années 60 de vendre très facilement et en grande quantité les appartements à nos amis marseillais, enfin, principalement marseillais mais aussi de la région un petit peu plus largement. Donc c'est vrai qu'il y a un attachement historique. Et cet attachement s'est transmis parce que les vacances passées en famille ont donné envie aux enfants
eux-mêmes d'amener leurs enfants passer leurs vacances à Pralou. Donc on a ce contexte qui pour nous est important parce que c'est un fantastique amortisseur. On sait que c'est des gens qui sont fidèles et attachés à la destination. Donc même des années où économiquement ce n'est pas forcément fleurissant, on a toujours ces gens qui nous montrent une grande fidélité et qu'on est toujours ravis d'accueillir. En chiffres, la fréquentation de Pralou, c'est quoi? Donc elle est principalement hivernale, donc bien qu'on ait une réelle activité l'été, mais l'hiver on peut considérer que c'est 400 000 journées ski, donc 400 000 personnes qui ont fait une journée de ski sur nos pistes. Celui qui vient s'amuser à Pralou, c'est qui? Il est en famille? Alors on a un échantillon de clientèle qui est assez large. On a des jeunes et on a aussi des familles. On ne peut pas dire qu'on soit monoclientèle. On a cette chance d'avoir un éventail fourni et qui permet de se retrouver dans des environnements qui sont agréables pour la famille ou pour le jeune qui veut passer le week-end avec des copains, faire la fête et puis le lendemain dévaler nos belles pistes, il peut aussi le faire. Donc ça c'est vraiment un atout qu'on a. Monsieur le directeur, la saison n'a pas officiellement démarré. Les premières neiges ne sont pas encore au rendez-vous. Pourtant, on travaille, on voit là sur les images, sur les pistes de Pralou. Il est déterminant, ce travail, pour le reste de la saison. Il est fondamental parce que la neige produite en début de saison se retrouve aussi à la fin. Cette neige de culture est résistante en termes de contraintes physiques, le passage de skieurs et de température. Donc ça permet d'être une bonne base de travail et d'offrir un produit qui ne se dégradera pas trop et qui restera de très grande qualité pendant toute la saison. Donc oui, ce travail-là est fondamental et la saison avec un grand S pour nos clients n'a pas encore commencé, mais pour nos équipes techniques qui sont sur le pont depuis un moment déjà. Les nouveautés concernant Pralou pour cette saison hivernale 2015-2016? Alors on a 4 sentiers de raquettes, ça a été une réelle volonté puis une vraie demande de nos clients. On a à l'arrivée de tous les gros porteurs un sentier qui permettra d'aller en famille ou pour les sportifs un petit peu plus rapidement, bénéficier de nos panoramas dans des endroits complètement sécurisés. Bon, pour terminer, vous nous dites forcément venez à Pralou. Venez à Pralou, on vous y attendra et on vous y attend même avec beaucoup d'envie et plein de bonheur. Olivier, merci. On est chez vous, devant votre établissement, à quelques jours de l'ouverture de la saison. Qu'est-ce qu'on fait là au SOS Super SOS pour l'instant? Pour l'instant, on fignole un peu les préparations, c'est-à-dire que chaque année, on essaye d'apporter un petit plus par rapport à la saison précédente. Donc, c'est des petits aménagements, des produits supplémentaires. L'année dernière, par exemple, on a construit un sauna. Voilà, ça permet d'étoffer un peu l'offre pour la clientèle qui vient nous rejoindre sur la station. Olivier, pour cette nouvelle saison 2015-2016, quelles seront les petites nouveautés, les petites retouches pour l'équipe? Alors, on a cherché à compléter un peu la carte au niveau du restaurant avec des spécialités vraiment liées à la vallée de l'Ubaye parce qu'on a la chance d'avoir des produits qui sont de qualité. Ensuite, par rapport à la saison dernière, le gros plus c'est l'enneigement, c'est-à-dire que la même saison l'année dernière c'était pas extraordinaire, alors que cette année on a la chance d'avoir des températures qui permettent de produire de la neige de culture et donc de pouvoir ouvrir très très rapidement la station. Qui sont ceux et celles qui viennent au SOS Super SOS et qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans cette station? Alors le SOS c'est une station de tradition familiale où tout le monde se sent très rapidement à l'aise et c'est vraiment une station conviviale, où les enfants peuvent skier en toute sécurité, où on peut les laisser aller sur la piste sans aucun problème, parce que toute l'équipe tous les perchemans, les pisteurs sont très sensibilisés à cet aspect familial et de sécurité. Donc c'est vraiment le ciel bleu, le soleil, la neige et puis une ambiance familiale. Cyril, quel est votre rôle au sein de la station du SOS Super SOS? Donc mon rôle est pisteur secouriste, artificier et je suis adjoint au chef des pistes. Alors là, on constate derrière vous, il y a point de skieuses et de skieurs. Pourtant, vous êtes en tenue de travail. Vous bossez sur quoi? Vous faites quoi? Donc alors là, c'est tout le travail de préparation qui est automne, début d'hiver, qui est mise en place des filets de protection, des matelas de protection des canons à neige et un début depuis la semaine dernière de production de neige de culture. Et puis du côté de ceux comme vous qui en sont en charge, on a le sourire parce que c'est possible. Le froid est là, suffisant pour en produire. Voilà, le froid est arrivé en début de semaine
et il nous a permis de produire tout le week-end dernier. Ce sont qui viennent dévaler les pistes du SOZ, Super SOZ? Plutôt des jeunes, plutôt des familles? C'est qui vient là? Voilà, on a une clientèle familiale qui vient essentiellement des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse. Et c'est assez familial. Et on a quelques jeunes qui viennent sur le snowpark pendant les week-ends et pendant les vacances de février. Le dispositif là pour cette préparation de saison qui est mise en place sur la station, on fait la neige avec quoi? Il y a quoi? Donc la neige de culture, elle se fait avec deux types de canons à neige. Donc là on a un canon à neige, c'est un basse pression. Et après, un peu plus loin, il y a des perches fixes, c'est des canons haute pression. En fait, les basses pressions, on peut les déplacer. Et les hautes pressions, c'est fixe, ça ne bouge pas. Voilà. Encore une question bête, mais je suis là pour les poser, ces questions bêtes. Ça marche avec de l'eau, comment ça se fait que ça gèle pas? C'est de l'eau et de l'air. Et comment ça se fait que ça gèle pas la nuit, la journée, et que ça fonctionne là? Alors en fait, quand ça ne fonctionne pas, c'est tout vidangé, il n'y a pas d'eau dedans. Voilà, comme ça ne gèle pas. Et c'est juste mis en eau au moment de fonctionner. Par exemple, là, il y a la perche derrière qui fonctionne. Il y a juste de l'air qui passe. Comme ça, il n'y a pas de... C'est prêt à fonctionner en fait. Et dès qu'on atteint les températures de fonctionnement, on envoie l'eau et il y a la neige qui se fabrique. Bon, j'imagine que vous attendez avec impatience l'ouverture officielle de la saison, c'est ça Cyril maintenant? Voilà, donc là on attend vraiment les dates officielles, mais c'est prévu pour le week-end du 4-5 décembre. Voilà, sur une partie du domaine. Et petit à petit, on va ouvrir le reste en attendant la neige naturelle. Jacques Martin, merci de nous recevoir. Alors d'abord, vous avez plusieurs casquettes, ou comme vous occupez du ski, on va dire plusieurs bonnets. Oui. Je vais m'adresser d'abord au président de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye. L'importance de l'activité ski dans l'économie de la vallée, c'est la première? L'hiver, évidemment, l'hiver essentiel, économie et aussi l'emploi. Parce que je suis très attentif à ce que les gens puissent avoir du travail l'hiver ici dans la vallée de l'Ubaye. Et ces stations de ski génèrent, le SOZ, 700 emplois qui sont générés par la pratique des sports d'hiver sur la station. Et sur l'ensemble de la vallée, 1796 emplois générés par le ski. Alors vous comprenez, il y a quelques critiques, le climat, etc. Mais en tous les cas, moi ce que je vois, c'est que des jeunes et des familles sont tenus par le ski ici pour leur travail. De quelle façon, Monsieur le Président, la communauté dont vous avez en main les rênes soutient-elle cette activité ski Écoutez, tout simplement, c'est que la petite station de Sainte-Anne, déjà on la gère de façon directe en régie. Maintenant, le SOZ, Super SOZ aussi en régie, donc c'est la communauté qui porte la station. Et on est propriétaire de 45% sur Pralou via une entité qui s'appelle le SMAP avec le département du 04. Alors, depuis ce rôle d'élu et puis depuis ce magasin, vous avez vu forcément les évolutions. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la pratique du ski? Écoutez, l'évolution du matériel déjà, bien sûr, mais ça depuis quelques années. Le changement du ski, c'est aussi la façon ludique d'aborder le ski. Les gens ne skient plus 6-7 heures par jour, c'est 3 heures, il faut trouver d'autres distractions. La pratique du ski en elle-même aussi, bien sûr, tout évolue, mais comme partout, pas que dans le ski. Allez, on vient là plus précisément à votre magasin, on en voit une partie derrière vous. Les canons à neige fonctionnent au SOZ Super SOZ, c'est le cas aussi à Pralou. Oui. Vous êtes ouvert. Comment ça se fait que vous êtes déjà ouvert? Moi je suis un vieux briscard, un vieux de la vieille, et les magasins, je les tiens ouverts depuis très tôt. C'est-à-dire que malgré tout, fin novembre, début décembre, il y a toujours une clientèle qui vient nous saluer déjà. Et puis on prend des premiers contacts. On met en rayon, les nouveautés sont déjà là? Pas tout à fait encore, parce que les paiements sont très vite maintenant, donc on reçoit la marchandise plutôt fin novembre, maintenant, donc à partir du début décembre aussi. Et puis, mais on sera prêt en tous les cas. Vous savez, avec le froid qu'on a ces jours-ci, la station a prévu d'ouvrir pour le week-end du 5-6 décembre. Alors malgré tout, il faut être prêt. Sans citer de marque, les grandes tendances de cette saison 2015-2016? Écoutez, ça a vraiment évolué sur ces dernières années. Tendance ski plus large, freeride, hors-piste, etc. bien entendu. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne le SOZ, Super SOZ, clientèle familiale, les enfants, et puis on n'est pas des fous furieux, quoi. On fait un ski sportif, mais sans trop. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, Président, qu'en tant qu'élu et en tant que professionnel du ski, vous attendez les visiteuses et les visiteurs?
Les visiteuses, bien sûr. J'imagine. Non, écoutez, on est serein malgré tout. On attend la neige. Comme chaque année, on s'angoisse un peu avec le climat. D'autant plus qu'on parle beaucoup de climat en ce moment, mais il ne faut pas baisser les bras. Le sport d'hiver a de longues années devant pour faire vivre tous les gens qui tiennent par le ski dans la vallée. Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before.